La genèse d'un projet aussi compliqué que celui-là, effectivement, fait partie d'un site qui est très complexe à comprendre dans un premier temps. Donc il a fallu bien digérer l'ensemble du bastion nord. Comprendre pourquoi, parce que c'était un site qui était complètement fermé, utilisé par l'armée pendant des années. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bastiers encore au jour d'aujourd'hui qui ne connaissent pas cet espace-là. C'est un superbe espace, ouvert, planté déjà. Donc la difficulté, c'était de pouvoir conserver les bâtiments existants. Difficulté d'un point de vue architectural parce qu'on ne voulait pas rentrer dans un site et faire table rase de tout ce qui existait. Donc il fallait comprendre les bâtiments qu'on pouvait garder architecturalement, qu'on devait garder réglementairement parce qu'on était dans le cadre d'une zone particulière qui s'appelle la ZPPAUP. Donc c'était une zone de protection du patrimoine qui avait de fortes contraintes en termes de démolition de bâtiments. Donc on avait ça au milieu. On avait une connexion avec l'architecte des bâtiments de France qui nous a depuis le début suivis. On avait l'architecte également des monuments historiques, donc c'est vrai qu'on pouvait retrouver, je pense, d'un point de vue contexte urbain, l'ensemble des contraintes qu'on pourrait trouver sur un projet, qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors c'est difficile à sortir, certes, c'est un projet qu'on travaille dessus depuis plus de 4 ans. On a un programme qui est assez complexe, puisqu'on devait intégrer 800 m² de bureaux avec une certaine technicité pour accueillir les différentes parties logistiques, administratives et open space de la radio. Donc ça a mûri pendant près d'1 an et demi en phase conception. Et la conclusion, c'était d'arriver aujourd'hui sur une architecture un petit peu décousue, certes, mais qui permettait de conserver cet aspect historique entre tous les bâtiments. Aujourd'hui, effectivement, ce toit, on ne le voit pas trop. En tout cas, lorsqu'on est sur l'espace bas, sur le parvis. Lorsqu'on commence à pratiquer le chemin de ronde, on commence à le voir sortir. On le voit sur le murideau nord et sud où il est assez imposant et il sort. Et c'est surtout le matériau qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on est assez surpris de l'utilisation de cet acier Corten au sein de la citadelle. Ceci dit, lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on se met sur les bâtiments qui sont juste au-dessus de la place d'Armes et qu'on a une vue directe sur cette toiture, je pense que le mariage est assez réussi. On a un certain respect des matériaux de par l'utilisation de cet acier Corten qui a un aspect qui paraît rouillé mais qui est fixé. Il va vivre, il va se patiner dans le temps et il ne va pas être peint comme ont pu demander certains auditeurs déjà. Le fondament de notre culture aujourd'hui au sein d'Atelier Architecture, c'est de concevoir des bâtiments qui surtout ne se mettent pas en avant par rapport au reste du paysage. Donc aujourd'hui, la chance qu'on a sur ce bâtiment-là au niveau de la citadelle, je pense que le challenge était relevé parce qu'on n'a pas perturbé la qualité architecturale et l'environnement bâti immédiat. L'idée pour nous aujourd'hui, c'était d'avoir, d'ici avec un peu de recul, d'avoir une lecture d'un paysage sans que le bâtiment ait pu porter quelque chose, une atteinte au site immédiat.